Imaginez quitter le Nigeria pour enfin retrouver l'homme que vous aimez au Royaume-Uni, et voir toute votre famille s'effondrer en seulement quelques heures. Un mari est arrêté par la police. Une femme enceinte est internée en vertu de la loi britannique sur la santé mentale. Deux jeunes enfants se retrouvent soudainement sans leurs parents. Et tout cela a commencé par un mensonge qui semblait pourtant sans conséquence. Mais la véritable question est la suivante. Qui est réellement responsable? Le mari, qui a passé des années à donner l'image d'un homme riche? La femme, qui a pris une décision désespérée après avoir écouté de mauvais conseils? Ou cette tragédie était-elle inévitable bien avant qu'il ne monte dans l'avion? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment de fausses attentes, la pression familiale et une seule erreur de jugement ont transformé un rêve d'immigration en un véritable cauchemar. Et surtout, vous découvrirez l'erreur cruciale qu'ils ont commise. Une erreur que des milliers de familles immigrées reproduisent encore aujourd'hui sans même s'en rendre compte. Restez jusqu'à la fin, car la leçon que révèle cette histoire pourrait complètement changer votre façon de voir le mariage, l'immigration et le prix que l'on paie lorsqu'on choisit de vivre dans les apparences. Une image de réussite soigneusement entretenue. Obinna, un Nigérian installé au Royaume-Uni depuis de nombreuses années, retournait chaque mois de décembre dans son village natal, dans l'est du Nigeria. Là-bas, tout le monde le considérait comme un homme extrêmement riche. Il possédait une grande maison dans son village et affichait un style de vie qui impressionnait son entourage. Lorsqu'il rencontra Chiamaka, ils tombèrent amoureux et se marièrent rapidement. Peu après, leur premier enfant naquit. Cependant, Obinna avait un projet qu'il ne partageait avec personne. Il ne souhaitait pas faire venir son épouse au Royaume-Uni. Ayant entendu de nombreuses histoires de couples qui s'étaient séparés après une immigration, il pensait qu'il valait mieux laisser sa famille au Nigeria. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme il l'avait imaginé. Après la naissance d'un deuxième enfant, puis, alors que Chiamaka était enceinte du troisième, celle-ci insista de plus en plus pour rejoindre son mari avec leurs enfants. Finalement, Obinna céda et entreprit les démarches pour les faire venir en Grande-Bretagne. Aucun des deux ne savait que cette décision allait bouleverser leur vie. Le rêve se heurte à la réalité. À son arrivée à Londres, Chiamaka était pleine d'enthousiasme. Son mari vint la chercher à l'aéroport au volant d'une Tesla, ce qui confirma l'image de réussite qu'elle avait toujours eue de lui. Mais lorsqu'ils arrivèrent chez lui, le choc fut immense. Au lieu de la grande villa qu'elle imaginait, Obinna vivait dans un petit appartement d'une chambre situé dans un immeuble résidentiel de Londres. Elle n'en croyait pas ses yeux. Au Nigeria, elle avait même promis à sa nièce qu'elle pourrait vivre chez eux pendant ses études au Royaume-Uni, afin d'économiser les frais de logement. Elle croyait sincèrement que son mari possédait une grande maison. Comment pouvait-elle maintenant lui avouer la vérité? La déception fit place à la frustration. Puis la frustration devint une pression constante, et cette pression commença à fragiliser leur mariage. La recherche d'une solution rapide. Obinna avait déjà déposé une demande auprès du conseil municipal pour obtenir un logement social plus grand, convaincue que la présence de ses enfants accélérerait le processus. Mais la réponse resta la même. Il fallait attendre. Comme beaucoup d'autres familles, ils étaient confrontés à une longue liste d'attente. Au fil des mois, Chiamaka devint de plus en plus inquiète. Des connaissances de la communauté nigériane lui expliquèrent qu'il existait, selon elle, un moyen d'obtenir un logement plus rapidement. Elles lui conseillèrent de consulter un médecin et d'expliquer que les conditions de logement provoquaient chez elle un état d'anxiété et de dépression. Selon elle, un diagnostic médical lui permettrait d'être considérée comme prioritaire. Désespérée, Chiamaka suivit leurs recommandations. Les médecins constatèrent effectivement des signes compatibles avec une anxiété et une dépression, reconnaissant que la promiscuité peut contribuer à des difficultés psychologiques. Ce diagnostic fut inscrit dans son dossier médical.
Munie de ce document, elle retourna voir les services municipaux. La réponse resta inchangée. Elle devait patienter. Quand le désespoir prend le dessus, persuadée qu'elle n'avait pas suffisamment insisté, Chiamaka décida d'aller plus loin. Dans les bureaux du conseil municipal, elle éclata en sanglots. Elle cria. Elle se jeta au sol. Elle affirma à plusieurs reprises qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au Royaume-Uni, toute déclaration évoquant le suicide est immédiatement prise au sérieux. Les services d'urgence furent appelés sans délai. En consultant son dossier médical, les autorités découvrirent son récent diagnostic d'anxiété et de dépression. Compte tenu de son comportement, de sa grossesse et de la présence de ses 2 jeunes enfants, les professionnels estimèrent qu'il existait un risque réel pour sa sécurité et celle de son bébé à naître. La situation dépassait désormais largement la simple question du logement. Les leçons à retenir. Cette histoire dépasse largement la question du logement. Elle montre comment les apparences, le manque de communication et les mauvais conseils peuvent conduire à des conséquences dramatiques. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés. L'honnêteté est essentielle dans un couple. Les attentes fondées sur des illusions finissent souvent par provoquer de profondes déceptions. La réalité financière doit être abordée sans détour. Avant toute installation à l'étranger, les conjoints doivent parler ouvertement de leurs conditions de vie et de leurs ressources. Il faut se méfier des conseils non professionnels. Ce qui semble fonctionner pour certains peut avoir des conséquences graves pour d'autres. La santé mentale ne doit jamais être utilisée comme un moyen d'obtenir un avantage administratif. Toute menace de suicide est prise au sérieux et entraîne une intervention immédiate des autorités. Les enfants sont les premières victimes des conflits familiaux. Ils peuvent être profondément marqués par les crises auxquelles ils assistent. Les décisions prises sous la pression sont rarement les meilleures. La peur du regard des autres ou le désir de préserver une image sociale peuvent conduire à des choix irréfléchis. Quand les apparences prennent le dessus. Au fond, cette histoire est celle de 2 personnes prisonnières des apparences. Obina voulait paraître plus riche qu'il ne l'était. Chiamaka croyait vivre la vie qui lui avait été présentée. Les attentes de la famille, les pressions de l'entourage et le besoin de préserver une image de réussite ont progressivement remplacé la communication et la confiance. Les conséquences furent dramatiques. Conclusion. L'immigration peut offrir d'immenses opportunités, mais elle révèle aussi les fragilités qui existaient déjà. Le véritable succès ne se mesure ni à la voiture que l'on conduit pendant les vacances, ni à la maison que l'on construit dans son pays d'origine. Il se mesure à la stabilité du foyer, à l'honnêteté entre les époux et à la capacité de construire un avenir commun sur la vérité plutôt que sur les apparences. L'histoire d'Obina et de Chiamaka nous rappelle qu'une communication sincère, des attentes réalistes et des décisions réfléchies sont essentielles pour protéger une famille, surtout lorsque des enfants sont concernés. Car parfois, le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que l'on raconte aux autres, mais celui que l'on finit par croire soi-même. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».